si l'économie est plus froide que, disons, le cœur de ton ex, c'est-à-dire en récession, alors la banque baisse le taux pour réchauffer les choses. Bonjour ou bonsoir, ça dépend d'où tu regardes cette vidéo. Je suis Ricardo et aujourd'hui on va parler du taux d'intérêt référentiel. As-tu déjà regardé à la télé ou lu dans les journaux quelque chose comme la Fed a augmenté les taux d'intérêt et tu t'es dit mais c'est quoi ces taux d'intérêt et pourquoi ça devrait m'intéresser? Eh bien, cette vidéo est pour toi. C'est quoi ces taux d'intérêt et quel lien ça a avec ta vie? Attention, les taux d'intérêt normaux ne sont pas les mêmes que les taux d'intérêt de référence. Le taux d'intérêt normal est celui que les banques commerciales payent ou facturent aux particuliers pour des prêts ou des économies. Et il dépend de chaque banque. Maintenant, le taux d'intérêt référentiel, c'est ça le sujet de cette vidéo, est un concept un peu plus complexe. C'est le taux que les banques centrales comme la Fed aux États-Unis ou la Banque centrale européenne utilisent pour prêter de l'argent aux banques commerciales. Et ces banques vont ensuite utiliser ce taux pour décider combien elles vont te faire payer pour un prêt ou combien elles vont te payer sur ton épargne. Et comment tout ça contrôle l'économie? Imagine que le taux d'intérêt référentiel est comme le chauffage ou la climatisation de l'économie. Si l'économie est en surchauffe, comme un four en été, c'est-à-dire inflation incontrôlée, la banque centrale augmente le taux pour la refroidir un peu, afin que tout ne parte pas en fumée. Mais si l'économie est plus froide que, disons, le cœur de ton ex, c'est-à-dire en récession, alors la banque baisse le taux pour réchauffer les choses, raviver le feu et faire en sorte que tout le monde commence à dépenser, investir et faire circuler l'argent. Et ainsi, l'économie redémarre. Et pourquoi ces taux montent et descendent? C'est simple. Les banques centrales augmentent les taux référentiels quand elles veulent éviter que les prix s'envolent. Et elles les baissent quand elles veulent encourager les gens à acheter, investir et faire bouger l'économie. Et pourquoi ça devrait m'intéresser à moi ou à toi? Voici ce qui est intéressant. Le taux d'intérêt référentiel touche à tout. Par exemple, au niveau de prêt, si les taux sont à la hausse, tu te rends à la banque prêt à financer la voiture de tes rêves. La banque te sourit et elle te dit, bien sûr, on te fait un prêt chouchou, mais il faudra hypothéquer ton âme et peut-être ne plus manger pendant un an pour payer les intérêts. Résultat, tu gardes ta vieille voiture. Si les taux sont tout petits, là, la banque te reçoit comme un vieux pote et te dit, qu'est-ce que t'attends? Voici un prêt avec un taux tellement bas que c'est presque un cadeau. Tu signes sans hésiter et tu répares avec ta voiture et un large sourire. Maintenant, au niveau de l'épargne, imaginons que tu as un compte d'épargne à la banque et tu économises pour tes vacances de rêve. Si les taux sont élevés, la banque te dit, pour chaque 1000 euros que tu épargnes, on te donnera 50 euros d'intérêt à la fin de l'année. Génial, non? Tu décides d'épargner encore plus au lieu de dépenser parce que tes économies te rapportent plus. Avec des taux élevés, les gens épargnent plus et dépensent moins, ce qui aide à refroidir l'économie et à contrôler l'inflation. Si les taux sont bas, la banque te dit, pour chaque 1000 euros que tu épargnes, on te donnera seulement 10 euros d'intérêt à la fin de l'année. Oh là là, quelle déception, mais c'est quoi cette blague? Tu te dis que c'est pas la peine d'épargner autant, alors tu utilises ton argent pour t'acheter ce que tu veux ou pour sortir plus souvent. Avec des taux bas, les gens épargnent moins et dépensent plus, ce qui booste l'économie, mais ça pourrait aussi augmenter l'inflation. Saviez-vous que dans certains pays, les taux d'intérêt de référence ont été si bas qu'ils sont devenus négatifs? Autrement dit, au lieu de gagner des intérêts, les banques commerciales ont dû verser de l'argent à la banque centrale pour déposer leur argent. Petite parenthèse, les banques commerciales sont obligées de conserver une petite partie de leur argent à la banque centrale en raison de la réglementation, ce qu'on appelle le taux de réserve obligatoire. Mais pourquoi fait-on cela? L'idée est simple, inciter les banques commerciales à faire circuler leur argent. Si le laisser immobiliser leur coûte de l'argent, elles vont chercher des alternatives comme accorder plus de prêts aux particuliers et aux entreprises ou investir dans des obligations ou des actions. Imaginez que votre banque vous fasse payer pour conserver vos économies. Pour les banques commerciales,
C'est un peu pareil, mais avec pour objectif de faire circuler l'argent dans l'économie. Avec ces taux négatifs, les prêts et les financements deviennent moins chers, encourageant davantage de personnes à acheter des maisons, des voitures ou à même lancer des projets. Conclusion. Le taux d'intérêt référentiel est comme le moteur de l'économie. Les banques centrales l'ajustent pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Alors, la prochaine fois que tu entends que la Fed ou la Banque centrale européenne ajuste les taux, tu sauras qu'elle jongle avec l'économie. Et ça nous affecte toi et moi. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo. Allez, bonne journée, remplie d'harmonie et que l'économie vous sourit. Allez, bisous, ciao ciao.